Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les communications ne sont toujours pas rétablies entre les naufragés de la préhistoire et l'an 1888 où Pépé, enfin je veux dire le grand-père du professeur Ménérlage, attend des instructions pour venir à leur secours. Le mini-micro-émetteur dissimulé dans une épingle de cravate est toujours dans l'estomac de Jojo, l'auroch amical et facétieux. Nos amis attendent avec plus ou moins de patience que l'épingle achève dans le corps de l'animal le long parcours imposé par Dame Nature. Enfin, mon père, je vous le demande. Ne trouvez-vous pas bouleversant d'aberration que notre sort à tous soit confié aux caprices des boyaux de cet animal, quoi? Les voies de la Providence sont impénétrables, mon fils. En l'occurrence, il ne s'agit pas uniquement des voies de la Providence, mon père. Et si cet animal est constipé, pardonnez-moi, mais nous aurons bonne mine. Moi, j'ai toujours dit, il y avait qu'à lui flanquer un grand coup derrière sur la tête, et une fois mort, on l'aurait ouvert, et on aurait retrouvé ce que nous cherchions. Si on attend qu'il se décide, alors, c'est nous qui va finir par faire... Je vous en prie, adjudant, pas de grossièreté, n'est-ce pas? J'ai la scatologie en horreur. Mais c'est pas de la cacologie, monsieur le Gédéon, c'est du bon sens, tout simplement. Moi, je vous le dis, il n'y a qu'une solution, un bon coup derrière les oreilles. Vous oubliez notre invité, adjudant. Quel invité, mon père? Et l'homme de Néandertal, qui semble vouer un culte particulier à Jojo. Mais tout ça, c'est des superstitions, mon père. Je ne le nie pas, certes, mais dès que vous aurez esquissé le moindre geste homicide en direction de Jojo, vous allez voir ce qui va se passer. Nous risquons d'avoir toute la tribu sur le dos. Ah, vous avez raison, mon père. Ils ont beau être à l'âge de la pierre polie, comme ils disent, c'est pas la politesse qui les étouffe, là. Mais alors, comment qu'on va faire? On va attendre, Tifris. Attendre. Toujours attendre. L'une des vertus cardinales du renseignement. Oui, mais alors, en attendant, mon colonel, le Jojo, il se fait la malle. Regardez-le, il quitte la grotte. Oh, Jojo a fait une crotte, mais c'est merveilleux. Tu nous l'es. Oh, et un bon. Il n'a pas fait une crotte, comme vous dites. Il se dirige vers la sortie de la grotte, ce qui est complètement différent. Ah bon, moi je croyais Ah qu'il oui, avait... bon. Et mon colonel, quels sont vos ordres maintenant que Jojo, il s'en va? Eh bien, mais le suivre, Père Bleu. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de le suivre. Diantre. Si l'on m'avait dit en entrant dans les services secrets que je serais réduit un jour à la condition de ces humbles garçons de piste qu'on va dans les cirques suivre les éléphants, une pelle et une balayette à la main, ah non, encore une fois, diantre! Mais c'est pas un éléphant, monsieur le Gédéon. Et quant à la balayette, il y en a pas. Il n'y a pas de balayette au stuc. N'est-ce pas, mon colonel? Ne riez pas si fort, Tifris. Ça semble contrarier l'ineffable Jojo qui nous regarde dans le nez. Tant mieux, mon colonel, tant mieux. Il y a longtemps que j'essaie de le contrarier, histoire de les faire... Adjudant! Pas de grossièreté, hein, la situation est déjà assez pénible comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, l'adjudant Tifris? J'ai pas compris, moi. Oui, tu nous l'es, héros et un bon, hein. On vous expliquera tout ça plus tard. Et Jojo, le roc sacré, descendait vers la plaine, entraînant dans son sillage tous nos amis. Pendant ce temps-là, mais en 1888, Zorbeck le Gras avait rejoint à leur table le grand-père Ménérlage et les frères Jules et Raphaël Fauderche. Vous connaissez, je pense, notre constant souci de ne pas alourdir ce récit par des dialogues futiles et inutiles qui retardent l'action. Aussi passerons-nous directement au moment où le grand-père Ménérlage vient de déclarer à Zorbeck le Gras qu'il n'était pas son petit-fils, enfin je veux dire le professeur Slalom Jérémie Ménérlage. Nous avons voulu vous éviter des réflexions du genre... Extraordinaire, la ressemblance est frappante. Pour entrer immédiatement dans le vif du sujet. Ah, je sais bien, messieurs, que je prends de très gros risques en m'adressant à vous qui n'êtes pas précisément les amis du colonel, ce qu'on m'a dit. Mais, moi, je vais vous dire une bonne chose. Oui. Le colonel et son duc, je m'en balance. Et comment? Ah. Ce que je veux, c'est sauver le fiston. Oh, c'est pas que j'ai l'esprit de famille particulièrement poussé, puisque j'ai abandonné ma femme et ses lardons. Mais mon petit-fils, c'est pas pareil. D'abord, on a le même âge, on se comprend. Alors, faites ce que vous voulez du colonel, mais aidez-moi à sauver mon petit slalom. Le chéri de ces dames. On va pas le laisser dans la préhistoire comme ça. Mais ça n'a pas de sang commun. Mais tout à fait d'accord avec vous, cher monsieur Ménérlage. De mon côté, j'ai éprouvé certaines déceptions en travaillant pour la comtesse Vanda et je suis tout prêt à vous aider.
On a dit souvent que dans le renseignement, tous les moyens étaient bons, mais comment combattre l'adversaire à des siècles et des siècles de distance? Ce n'est pas possible. Et puis, je pense aussi, quelle humiliation pour les colonels. Sobek, au lieu de vous délecter par avance de l'humiliation de Oberst de Gelas, vous feriez mieux de prendre une décision. La comtesse n'est pas une personne patiente. Mais je sais, mon petit Willem, je sais aussi, nous allons disparaître, n'est-ce pas? Garçon, s'il vous plaît. Vous garçon. allez pas tout régler, monsieur Zorbeck le Grand. Officiel, Zul, il va pas tout régler. Allez, fais un zeste, Zul. J'ai oublié mon portefeuille. T'as raison, Raphaël, faut faire un zeste. Mais dommage, moi aussi j'ai oublié mon portefeuille. Je sais même plus dans quel siècle. Non, mais laissez, mes amis, laissez ça, je vous en prie, s'il vous plaît. Toujours votre munificence, Sobek. Du moment qu'ils étaient prêts à faire un geste... Oui, ça, Ola, on connaît la chanson avec les frères Foderch, je vous assure, monsieur Zorbeck le Grand, c'est une malheureuse coïncidence. Non, mais ça fait rien, ça fait rien. Officiel, Zul, c'est une coïncidence. Écoutez, laissez, messieurs, laissez. La comtesse m'a donné plus d'argent qu'il m'en fallait. Oui, mais ça, il en faudra pas mal pour acheter les matériaux nécessaires à la fabrication du biglotron. Vous gardez cet argent. La fabrication. Ah, la fabrication, c'est vite dit. Tant que je ne peux pas recevoir les instructions du fiston, je suis incapable de fabriquer un biglotron. C'est pas parce que j'étais au Collège de France. Non, mais enfin, nous discuterons de tout cela plus tard. Quand nous vous aurons découvert une retraite discrète où la comtesse ne pourra pas nous découvrir. Et où comptez-vous aller, Sobek? Ah, j'ai une idée, mon petit Wilhelm. J'ai toujours les idées qu'il faut quand il le faut. Je me demande, je vais chercher tout ça, d'ailleurs. Vous m'avez appelé, messieurs? Oui, garçon, combien je vous dois? Monsieur prend toutes les tournées? Oui, tous les, s'il vous plaît. Ah ben c'est que... Oui, mais quoi encore? Rien, monsieur est généreux, dit-on. Ah, c'est toujours ce que je vous dis, Sobek. Non, s'il vous plaît. Alors combien? 4528,95. Ah, 595, c'est ça. Ah, bah ça... Ah, bah c'est curieux, ça. Ça ne m'arrive jamais à moi, ça. J'ai oublié mon portefeuille. Oh, mon petit Wilhelm. Vous réglez ça, je vous prie, s'il vous plaît. Non, mais Sobek, c'était une somme fantastique. Je ne sais pas non, si non, je non, la... débrouillez-vous. Nous n'avons que le temps de filer. Vous venez, Pépé? Oui, où allons-nous, monsieur Zorbeck le Grand? Ah, ça, c'est une surprise. Et vous constaterez que le grand Zorbeck est toujours le grand Zorbeck. Et laissant Wilhelm Fermtag occupé à demander un petit rabais aux garçons, ils sortirent. Pour aller où? Du moment que Zorbeck le Grand n'a pas voulu répondre à la question, je ne le ferai pas à sa place. Je ne veux pas lui gâcher ses effets. Je vous propose de retourner dans la préhistoire, où le colonel et sa petite troupe suivent mélancoliquement Jojo, le roc sacré. Ah oui, alors sacré au roc. À mon avis, doit être constipé. Depuis le temps, c'est pas possible. Oh, homme de peu de foi, Tifris, regardez. Oh, enfin! Enfin! Et une belle encore. Non, je veux dire, une belle épingle de cravate que j'aperçois là, au milieu de la... Qu'est-ce que vous attendez pour aller la chercher, Tifris? C'est bon, mon colonel, j'y vais. Oh, je n'en crois pas, messieurs. Tenez, monsieur le professeur, là voilà votre épingle de cravate. Ah, c'est merveilleux, je ne me sens plus de joie. Voilà, bah moi, c'est pas de la joie que je sens, hein. Tenez, monsieur le professeur. Enfin, puisque ça porte bonheur. Le professeur Slalom Jérémy Ménerlache parviendra-t-il à entrer en communication avec son grand-père? Où Zorbeck le Grand entraîne-t-il Pépé Ménerlache et les frères Jules et Raphaël Foderch? Eh ben, ça fait trop longtemps que je vous conseille de ne pas manquer un épisode de ce fabuleux feuilleton. Je ne me répéterai pas. À demain! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.